on va continuer sur la deuxième partie de la tension électrique. Alors, grand 4, tension variable. Premièrement, utilisation d'un oscilloscope. Donc, avant de commencer cette partie, je vous rappelle de grand 2, la partie grand 2, mesure de la tension. Nous avons écrit, pour mesurer une tension électrique, on utilise un voltmètre ou un oscilloscope. D'accord? Nous avons traité la partie d'un voltmètre et plus précisément le voltmètre à aiguille. Maintenant, dans cette partie, on va traiter la visualisation avec un oscilloscope d'une tension. Donc, l'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension. D'accord? Je souligne le mot visualiser. D'accord? Donc, le rôle d'un oscilloscope est de visualiser. Ça vient du yeux, vision. D'accord? On peut visualiser une tension par les yeux, soit continue ou variable dans le temps. Et encore, je souligne le mot de déterminer ses caractéristiques. Donc, l'oscilloscope est là deux rôles de visualiser et de déterminer les caractéristiques d'une tension. Par contre, le voltmètre, il ne permet que de mesurer la tension électrique. Et voici une image d'un oscilloscope. Et ce qui nous intéresse sur l'oscilloscope, c'est l'écran qui est constitué de plusieurs carreaux, c'est-à-dire des divisions. Et il y a aussi un trait noir au milieu de l'écran qui divise l'écran en deux. En haut, nous avons 4 divisions et en bas de ce trait, il y a 4 divisions aussi. À droite, il y a quelques boutons. Un bouton de sensibilité horizontale, on va le voir par la suite, et un bouton de sensibilité verticale, et aussi on va le voir par la suite. Et d'autres boutons pour changer, d'accord, pour changer la visualisation des tensions électriques variables. Petit 2, visualisation d'une tension continue. Une tension est dite continue lorsque sa valeur reste constante au cours du temps. C'est bon? Continue, ça veut dire tension constante. Alors, pour visualiser cette tension continue, on branche le pôle positif du générateur avec l'entrée. L'entrée, bien sûr, de l'oscilloscope. Et le pôle négatif avec la masse. La masse est une borne aussi de l'oscilloscope. Et on obtient sur l'écran de l'oscilloscope la courbe suivante. Regardez l'écran, on voit un trait vert qui représente la visualisation de la tension continue. Ce trait, il est loin du centre de l'écran, c'est-à-dire il est loin du trait en noir, par 3 divisions verticalement. D'accord? Et donc, on peut calculer cette tension continue grâce à SY. Regardez en bas de l'écran, il y a SY est égal 2 volts par division. C'est-à-dire, chaque division, elle représente 2 volts. Et sachant que nous avons 3 divisions, c'est-à-dire 3 divisions fois 2 volts par division, on simplifie par la division, on trouve 6 volts. La valeur de cette tension continue est 6 volts. Et généralement, on peut calculer la tension continue. Pour calculer la valeur de cette tension par U est égal à SY fois Y, tel que SY est la sensibilité verticale et Y est le nombre de divisions. On remarque, si on inverse le branchement, par exemple, si on a broché le pôle positif du générateur
avec la masse et le pôle négatif avec l'entrée. On obtient la courbe ci-dessous. Voilà, nous avons un trait en couleur verte en bas. D'accord? Il y a un petit changement, c'est que ce trait, il s'est déplacé du haut vers le bas. Le nombre de divisions qui sépare le trait en vert et le trait en noir, c'est toujours 3. Et là, la sensibilité verticale est 2 divisions par 2 volts par division, c'est-à-dire la valeur de la tension continue, et U est égal à moins 6 volts. Petit 3, visualisation d'une tension variable. Tout d'abord, une tension variable, si sa valeur varie au cours du temps, c'est-à-dire c'est le contraire de la tension continue. La tension continue est constante, elle a une valeur constante au cours du temps. La tension variable, elle a une valeur variable au cours du temps. Et sa visualisation est tout à fait différente de la tension continue. On voit sur l'écran de l'oscilloscope des vagues, d'accord? Il n'y a pas un trait continu, mais il y a des vagues. Et bien sûr, sur ces vagues, il y a des sommets, c'est-à-dire on va avoir des valeurs maximales positives et des valeurs minimales négatives. D'accord? Donc, c'est pourquoi on va trouver le mot alternative. Une tension est dite alternative si il prend successivement des valeurs positives et des valeurs négatives au cours du temps, comme nous avons sur l'écran de l'oscilloscope à droite. On peut encore parler d'une tension périodique. Périodique, si ces variations se répètent identiquement à elles-mêmes et régulièrement au cours du temps. Et bien sûr, nous avons sur l'écran de l'oscilloscope, regardez à droite, nous avons une variation identique. Nous avons des valeurs positives, puis des valeurs négatives, positives, valeurs négatives, positives et ainsi de suite. Donc, elles se répètent identiquement et encore régulièrement au cours du temps. Nous, on va étudier la tension alternative périodique, c'est-à-dire une tension variable et alternative, c'est-à-dire encore, elle prend successivement des valeurs positives et des valeurs négatives, et périodique, et ces valeurs positives et négatives se répètent identiquement à elles-mêmes et régulièrement au cours du temps. Cette tension alternative périodique, elle a 4 caractéristiques. Premièrement, la période. La période, notée grand T, d'une tension alternative périodique est la plus petite durée au bout de laquelle elle se reproduit identique à lui-même. Et nous avons la relation T est égal à Sx fois x, tel que Sx est la sensibilité horizontale. Sensibilité horizontale est tout à fait différente de la sensibilité verticale. Car ici, on va parler des nombres de division horizontalement. Et même l'unité de la sensibilité horizontale, c'est le seconde par division. Deuxième caractéristique, c'est la fréquence notée F minuscule ou N majuscule.
La fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Elle est égale à l'inverse de la période. Petit f est égal à 1 sur t. Elle s'exprime en Hertz Hz. Troisième caractéristique d'une tension alternative périodique, c'est la tension maximale. Notez Umax, ou encore amplitude. Donc, amplitude d'une tension alternative périodique est la valeur maximale de la tension U. On la note U max. Il s'exprime en volts. Vous avez l'écran d'un oscilloscope et vous avez une visualisation d'une tension alternative périodique. Et cette visualisation, elle contient des valeurs positives et des valeurs négatives, bien sûr. On prend la valeur positive maximale. Elle est plus loin du trait noir au milieu de l'écran de 3 divisions. Et on va multiplier 3 divisions par la sensibilité verticale, 1 volt par division. On va simplifier par la division. On va trouver à la fin U max est égal à 3 volts. Ça ressemble un peu de la relation de tension continue, mais nous avons écrit sur la relation de tension continue que U est égal à SY fois Y et nous n'avons pas noté U par max. D'accord? Parce que la tension continue, elle a une valeur constante. Elle n'a pas une valeur maximale, une valeur minimale. Elle a une valeur constante. C'est pourquoi on a fait dans le paragraphe de tension continue, U est égal à SY fois Y. Maintenant, il faut ajouter max, tension maximale, parce qu'il existe encore d'autres valeurs de cette tension alternative périodique. U max est égal à SY fois Y. Dans ce cas, nous avons trouvé 3 volts. Quatrième caractéristique, c'est la tension efficace. Pour une tension alternative périodique, la tension efficace notée UE2F est telle que U efficace est égal à U max divisé par la racine de 2. Ou encore, on peut écrire U efficace est égal à U max divisé par 1,42. Remarque, un voltmètre sur le mode alternatif donne la valeur de la tension efficace. D'accord? Un voltmètre, il nous donne une valeur efficace, c'est-à-dire UE2F. Par contre, l'oscilloscope, il nous donne une valeur maximale de la tension variable. Petit 4, le générateur à basse fréquence, GBF. Ce type de générateur permet de générer des signaux de formes différentes selon la sélection de tension. Par exemple, on peut sélectionner la tension de forme de sinus, c'est-à-dire des vagues, ou des triangles, ou encore des carreaux. Et voici les résultats. Nous avons une tension sinusoïdale sous forme des vagues. Nous avons une tension triangulaire sous forme de triangles. Et aussi des créneaux sous forme des carreaux, de rectangles aussi.